t'approches pas! Tu n'as toujours pas avoué tes crimes, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'auras pas dit comment tu m'as tué? Alors, tu penses dévoiler la vérité sur moi ou pas? Je vais dire la vérité à tout le monde, je te jure! Je vais leur dire... Je vais tout leur dire, mais épargne-moi! Tu veux que je t'épargne? Tu es sûr? Tu veux que je te laisse? N'est-ce pas? Hein? Mais toi, tu n'as pas laissé la vie sauve! Je ne serai pas en paix tant que tu n'auras pas confessé que tu m'as tué! Sans aucune pitié! Tu n'as éprouvé aucune culpabilité en me tuant, n'est-ce pas? Non! Je vais tout avouer devant tout le monde! Je vais dire la vérité et tout dévoiler sur tout ce que j'ai fait devant tout le monde! Gori? Comment as-tu osé me faire une chose pareille? Parle! Comment as-tu osé jouer à ce petit jeu avec moi, petite peste? Tu as fait semblant d'être le fantôme de Waibavi pendant tous ces jours, hein? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Allez, maintenant dis-moi toute la vérité. Dis-moi! Dis-moi qui t'a demandé de faire ça. Hein? Alors comment as-tu eu cette idée? Parle! Parle, sinon je vais te gifler! Non, non, non. Dis-moi, mais parle! Ce n'était pas de ma faute. On m'a obligée à faire tout ça. On t'a obligé? Qui t'a obligé? En fait, Sidi a voulu me faire la promesse qu'elle ferait tout pour libérer Manbir. Tu vas voir. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Je vais vous donner une bonne leçon à toutes les deux. Prends le téléphone. Prends le téléphone et appelle Sidi. Dis-lui de venir ici tout de suite. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Appelle-la tout de suite. Mais enfin, pourquoi maman n'est pas descendue pour dévoiler tous ses crimes? Je me demande bien pourquoi Gori m'appelle maintenant. Ah, prêtre, j'arrive tout de suite. D'accord. Oui, Gori, dis-moi. Viens me voir à l'étage, Sidi. À l'étage? Pourquoi? Viens, s'il te plaît. D'accord, d'accord. J'arrive, oui. Alors, Gori? Gori, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as enlevé le masque? Où est maman? Te voilà. Super. Tu croyais quoi? Hein? Qu'en jouant à ce jeu de fantôme avec moi, que tu m'obligerais à dévoiler mes crimes et dire la vérité devant tout le monde?
Je dois avouer que ton plan était super, hein? C'est vrai. Même si toi et moi sommes ennemis, je dois reconnaître que c'était un bon plan. Tout ça est de ta faute. Ma vie était en danger. À cause de ton maudit plan, tu m'entends? Tu m'as fait vivre un véritable enfer. Je me tordais de douleur. Je souffrais le martyre. Et aujourd'hui, tu m'entends? Je te jure de te faire payer pour tout ce que tu m'as fait. Vous me blâmez comme si j'avais fait quelque chose de méprisable à vos yeux. Punir quelqu'un en utilisant les mauvais moyens n'est pas un péché. Venez. Maintenant que vous connaissez la vérité, descendez, dites à tout le monde ce que je vous ai fait pendant tout ce temps. Je vous mets au défi. Voyons, Manjari, terminons cette histoire, une bonne fois pour toutes. Venez. Sidi, on y va. Laisse-moi! Dites à tout le monde comment je vous ai fait peur en utilisant le nom de Vaibavi. Laisse-moi! Je vous ai envoyé chez un médecin pour vous faire suivre un traitement, maman. Allez-y, allez leur dire la vérité. Mais oui, j'avais oublié. Les médias sont présents. Vous allez avoir une grande popularité. Dites à tout le monde comment une belle fille a fait souffrir sa belle-mère. Allez, dites-le à tout le monde. Ça fera la une des journaux. Venez, on va raconter... Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Disons la vérité à tout le monde dans cette maison. Et de plus, ça m'arrangerait grandement. De cette façon, j'aurai une formidable occasion de montrer aux gens votre vrai visage, maman. Venez, dites-le à tout le monde. Dites à tout le monde ce que vous avez fait, bon sang. Venez! Lâche-moi, sinon je vais... Alors, si je comprends bien, vous n'avez pas le courage d'avouer vos crimes devant tout le monde, n'est-ce pas? Vous êtes bien consciente que si vous m'accusez de quelque chose, je vais dévoiler votre vrai visage devant tout le monde, vous le savez bien. Et ce n'est que le début. Vaibavi n'est plus de ce monde et ne peut plus rien faire. Mais moi, je suis en vie et je connais toute la vérité. Et croyez-moi, je n'ai pas l'intention de vous épargner. Allons-y, Gauri. Ma pauvre Sidi. Tu n'aurais jamais dû jouer à ce jeu dangereux avec moi, ma pauvre enfant. Mais peu importe. Maintenant que tu as décidé d'aller contre moi, dans ce cas, moi aussi, je vais te montrer que je suis encore plus joueuse que toi quand le jeu en vaut la chandelle. Tu verras de quel bois je me chauffe. Sidi, je t'en prie, je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais bien que je n'aurais jamais dû dire quoi que ce soit, Sidi, je le sais, je n'aurais jamais rien dû dire. Si tu l'avais vue, elle était rouge de colère, Sidi. Gauri, détends-toi. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Ce n'est pas du tout de ta faute. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que maman a tout découvert? Où est-ce que t'as trouvé un collier aussi cher? Attends une minute. Mais c'est le collier de Tante Manjari. Prachi, t'as volé le collier de Tante Manjari. Mais ça va pas ou quoi? Si on se fait prendre, on va se faire éjecter de la maison. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai mérité. Et tu l'as mérité. T'as pas ramené un centime depuis que je te connais. Comment tu t'y es pris? J'ai fait une bonne action pour Tante Manjari. Et afin de me récompenser, elle m'a donné ceci. Je veux dire, voilà, Tante Manjari me l'a donné. Pour quelle raison? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je suis vraiment perdue. Parce que je suis bien consciente que si jamais je ne réussis pas à lui rendre son collier, eh ben elle va me tuer. Je sais, je vais voler un collier à Gauri.
mon Dieu, c'est le fantôme de Vaibavi. J'ai tellement pris l'habitude de lui faire peur que je commence à croire que je suis un fantôme, moi. Bien, ça m'arrange. Je vais tout de suite aller voir Tante Manjari pour tout lui raconter. Et puis en retour, je lui demanderai un collier comme récompense. Vas-y, Prachi. Je vais devoir prendre le masque de Gauri et pas son collier. Ah, mon Dieu! Sauvez-moi, Seigneur! Que dois-je faire? Je ne comprends vraiment plus rien. Ah, si on m'expose de cette façon... Tante Manjari? Oui, Prachi, dis-moi. J'ai apporté un jus pour vous. Comment ça? À cette heure? Je ne veux pas de ton jus. Qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi est-ce que tu te couvres la tête comme une nouvelle mariée? Dis-moi. Ah, si jamais je soulève ce voile, alors vous serez très surprise de me voir. Qu'est-ce qu'il y a au juste sous ton voile? Va-t'en d'ici, Vaibavi, va-t'en d'ici! Je vais leur dire! Je vais vraiment tout leur dire! Va-t'en, je t'en prie! Va-t'en d'ici! Ah! Tante Manjari! Tante Manjari, c'est moi! Je suis Prachi! Il n'y a pas de fantôme, Tante Manjari! Mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, ce n'est que moi! C'est moi, Prachi! Prachi? Tu n'es pas Vaibavi? Donc, en portant ce masque, c'est toi qui me faisais peur pendant tout ce temps? Comment oses-tu? Non, ce n'était pas moi! C'est Gauri! C'est elle qui est derrière tout ça! Oui, c'est elle! Gauri? Oui! Vous savez, Tante Manjari, j'étais tout près de sa chambre et... Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Gauri? Mais enfin, depuis quand est-ce que Gauri est devenue aussi audacieuse, hein? Cette petite insolente n'aurait jamais eu le courage de faire ça toute seule. Je n'en ai aucune idée. Tu m'as bien dit ce que tu avais à me dire, hein? Eh bien, tu peux disposer. Eh oui! Oublie tout ce qui s'est passé, tu m'as bien compris? Maintenant, tu vas faire ton travail. Pars! D'accord, très bien. Gauri est vraiment derrière tout ça? Tante Manjari, Quoi encore? calmez-vous. J'oublierai tout ce qui s'est passé ici. Je vous assure que je ne lui dirai pas que vous désirez vous venger. Cependant, étant donné que je vous ai donné des informations très importantes, je mérite un présent, n'est-ce pas? Vous savez, vous pouvez me donner le collier qui vaut 900 000 roupies. Je pense que ça fera l'affaire. Très bien. Voilà. Hé, Prachi! À quoi est-ce que tu penses? Rien du tout. Je pensais à notre avenir à Dieu. Quoi qu'il arrive, je vais vite jeter ce collier au visage de Roupmati. Et comme ça, je vais me débarrasser d'elle. C'est une bonne chose. Dieu sait comment tu fais pour t'en sortir à chaque fois, je n'arrive pas à comprendre. Oh, mais ce n'est pas si facile, chérie. Tu dois travailler dur, compris? Vraiment? Très bien. Remercions Dieu alors.
Je me demande comment est-ce que maman a découvert notre plan, Gori. Aucune idée. Monsieur, il est temps de commencer la prière. Approchez-vous. Bien sûr, prêtre. Nous allons commencer la prière. Ma fille, Sidi. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis leur mariage que Vin et Sidi vont prier ensemble devant tout le monde. Venez. J'ai vraiment eu de la chance aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas découvert ton plan à temps, alors j'aurais avoué tous mes crimes à tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Dieu est avec moi. Mais je ne te laisserai jamais dévoiler mes vraies intentions à tout le monde. लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव Seigneur, vous m'avez donné le plus grand bonheur du monde. Tout ça en apportant Sidi dans ma vie. Et pour ça, je ne veux rien demander d'autre. Seigneur, je me bats pour la vérité. Alors, pourquoi mon plan a échoué? Dites-moi pourquoi j'échoue au dernier moment dans tous mes plans. Pourquoi? Mais malgré tout, mon Dieu, ma foi en vous ne sera jamais ébranlée. Peu importe ce qui se passe. Il est vrai que Vinayak t'a touché juste avant moi, Sidi. Mais je suis sûr qu'il n'est pas capable de toucher comme moi je te toucherai. Et ça, tu le verras bientôt. Et je te promets que Vinayak ne te touchera plus jamais de sa vie. Parce que tu n'appartiens qu'à moi, Sidi. Je vois bien que Rudra a toujours un faible pour Sidi. Laissez-moi tranquille! Est-ce que tu peux me dire qui t'a autorisé à toucher Sidi comme ça? Je ne laisserai personne s'approcher de toi. C'est assez clair pour toi. C'est ça que tu cherchais? Un mot de plus et... C'est toi!
J'avais donc raison. Depuis le début, Rudra n'est pas celui qu'il prétend. Il se comporte comme ça parce qu'il a peut-être des sentiments à mon égard. Oh Tout-Puissant. Si je continue à l'ignorer, ça l'encouragerait. Qu'est-ce que je dois faire alors? Sidi! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, hein? Tu aurais pu te brûler la main, Sidi. Tu sais que c'est tout ce que je mérite. Tu aurais dû me laisser faire, Vinu. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi t'affliger ça? Vinu, ce qui s'est passé durant le puja n'aurait jamais dû arriver. On aurait dû le faire ensemble, tu vois, comme un vrai couple, en tant que mari et femme. Rudra n'avait pas le droit d'intervenir, Vinu, hein? Et pourquoi il a fait le rituel? Sidi, calme-toi et écoute-moi, d'accord? Tu sais que depuis tout petit, Rudra ne vit que pour glorifier le dieu Ganesh, n'est-ce pas? Tous les matins, papa devait trouver le moyen de le faire arrêter de prier. Ça mettait Rudra dans une telle colère. Et là, j'essayais de le réconforter à chaque fois et je lui demandais de faire la prière avec moi tous les soirs, tu vois. Pourquoi est-ce que ça te dérange autant que ce soit lui qui l'ait fait? Non, non. Tu te trompes, Vinu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais parfaitement qu'il voulait faire ce rituel. Mais je n'ai pas mon mot à dire à ce sujet. Pourquoi m'avoir forcé à rester avec lui alors? Il aurait pu le faire tout seul, alors pourquoi m'avoir retenu? Sidi, tu ne comprends pas. Tout ça est nouveau pour Rudra. Il ne connaît pas encore nos coutumes. Ça ne m'a pas dérangé qu'il fasse ce rituel avec toi, tu comprends ça, hein? En fait, durant le rituel, Vin m'a tendu les lampes et toi tu les as pas lâchées, donc moi j'ai cru que tu voulais seulement m'aider, c'est tout. Moi je pensais que tu faisais ça parce que tu savais que c'était la première fois que je faisais ce rituel tout seul. Sidi, en fait, j'étais venu te remercier pour ton aide. Mais je comprends que ce sont des excuses que je te dois. Honnêtement, je pensais pas que ça allait créer autant de problèmes, Sidi. Moi, j'ai jamais eu l'intention de te gêner. Si je t'ai vexé d'une quelconque façon... Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire exactement, Rudra? Sidi n'est pas en colère contre toi, voyons, elle est juste préoccupée. Elle savait que c'était la première fois que tu faisais le rituel, elle voulait seulement que tu le fasses tout seul, voilà. C'est bien ça, non? Je suis une femme, et Dieu nous a donné le don de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Et la façon dont Rudra m'a touchée était plus qu'inappropriée. Je le sais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sidi est vraiment incroyable. Lorsqu'elle sourit, moi, j'ai l'impression qu'elle illumine toute la pièce. Et lorsqu'elle est fâchée, ce feu qui est en elle m'éblouit. Elle est parfaite. Elle excelle dans tout ce qu'elle fait. C'est vraiment une femme d'exception. Tous tes blablas peuvent marcher sur Vinu, mais pas sur moi. Tu en as assez fait, c'est assez clair? Ma chère Sidi, je t'en prie, entre. Tu sais, je pensais à toi justement. Allez, viens. Ce n'est pas à moi que tu devrais penser, Rudra. Tu aurais dû réfléchir à tes actes et aux conséquences. Tu es la personne la plus répugnante que je connaisse. Moi? Tu te trompes complètement à mon sujet, tu sais. Je suis pas méchant, on s'est mal compris, c'est tout. C'est comme malentendu, voilà. Je sais ce que tu fais, mais Vinu, lui, est aveugle. Tu prétends être le gentil petit frère quand tu es avec lui, n'est-ce pas? Il t'aime tellement qu'il refuse de voir ce que tu es vraiment, une espèce d'ordure. Mais moi, je te vois et tu ne m'auras pas, Rudra. Tu ne me la feras pas à moi. Ce que tu as fait n'était pas une erreur, mais un crime devant Dieu. Un crime. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Bien. Est-ce que tu as fini? Tu t'es assez défoulé sur moi, ça y est, tu peux dire ce que tu veux sur moi, Sidi, c'est bon. Je sais, Sidi, que tu trouves toujours un moyen de connaître la vérité. Et maintenant que tu es au courant de tout, eh bien, viens. Asseyons-nous et discutons un peu dans la tranquillité, ma chère Sidi. Comment as-tu osé me toucher de la sorte, Rudra? Est-ce que t'as terminé? Est-ce que tu veux encore me gifler? Bien, t'en as assez, c'est bon. Je dois avouer que tu as des mains drôlement douces, Sidi. Tu n'as vraiment aucun respect pour moi. Ah!
Tu es vraiment une femme extraordinaire, Sidi. Je me demande vraiment ce que ça fait d'être aimé par toi. Lâche-moi tout de suite. Tu sais que Binou t'estime énormément. Tu te rends compte de comment il réagira? En apprenant ton manque de respect, il sera anéanti de savoir que son frère veut sa femme. Mais moi aussi, je suis amoureux de toi, Sidi. Tu t'es déjà demandé ce que moi, je pouvais ressentir pour toi, Sidi? Tu t'es déjà demandé si moi, je pouvais souffrir de te voir avec lui? Tu y as déjà pensé ou pas? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce qu'il a que moi, je n'ai pas. Dis-moi. Réponds-moi, Sidi. Je veux le savoir. Comment est-ce qu'il pourrait être mieux que moi? Laisse-moi partir. Réponds-moi d'abord. Laisse-moi partir, Réponds-moi. Rudra. Je veux Tu m'as savoir. fiché la paix, oui? Rudra, il n'est pas trop tard pour toi, tu sais. Mais tu dois te retenir. Si je révèle à tout le monde tes intentions, ils ne tarderont pas à te renvoyer d'où tu viens. Et tu sais qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Je ne suis pas obligée de te protéger. Mais je ne ferai rien. Vinou sera complètement anéanti en apprenant ce que tu viens de faire. Et je n'ai aucune envie de le voir souffrir. Alors je vais te donner une dernière chance. Je te conseille de te reprendre, ou je te promets que tu vas le regretter. Alors comme ça, tu veux que je me reprenne? Sérieux? Sidi, je crois que tu m'as pas bien compris au final. L'amour est inconditionnel. Il n'y a aucune limite, et je n'ai aucune limite quand il s'agit de toi. Je n'ai qu'un seul but, et c'est que tu sois finalement à moi, Sidi. Et tout ce que je veux, je finis toujours par l'obtenir, et qu'importe le prix à payer. Tu finiras bien par être à moi un jour. J'espère pour toi que tu as demandé sa protection, hein? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as les mains qui tremblent comme ça? Tu as peur de moi, Gori? Je ne vois pas pourquoi, pourtant. Tu n'as rien à te reprocher, n'est-ce pas? Tante Manjari, Mais pourquoi est-ce que tu bégayes, Gori? C'est parce que t'as peur de moi? Que tu bégayes comme ça? C'est ça? Gori, je sais que tu t'es fait passer pour le fantôme de Vaibavi, mais c'est à mon tour maintenant de jouer. Tu n'es pas prête d'oublier ce que moi, Manjari, je vais te faire. J'aurais pu te tuer là maintenant si je l'avais souhaité. Dieu sait que j'en suis capable, oui, il le sait. Je ne le ferai pas. Vois-tu, en fait, j'ai d'autres projets. Et toi, tu vas y jouer un grand rôle. Ma tante, de quoi vous parlez? Tu le sauras au moment voulu. Mais jusque-là, tu n'as le droit de rien faire sans ma permission. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Si tu me désobéis, je ferai de ta vie un véritable enfer. Est-ce que c'est compris? Oui, ma tante, oui. Je ferai tout ce que vous voudrez. Absolument tout. Voilà qui est sage. Tu as fait le bon choix, Gori. Tu n'as désormais plus rien à faire avec Sidi. Tu ne feras absolument rien de ce qu'elle te dira de faire. D'accord? Ma tante, Gori, je te préviens, n'essaye pas de me devancer, tu m'as compris? Je ne veux plus te voir en compagnie de Sidi, est-ce que c'est compris? Au cas contraire, tu vas disparaître et personne ne va te retrouver. Tout comme ces 4 personnes, tu t'en souviens? Hein? Quelles sont ces 4 personnes? Hein? De qui tu parles? En fait, je récitais les Saintes Écritures à Gori, c'est tout. Je lui disais comment Kartikeya obéissait toujours à ses parents. N'est-ce pas, Gori? oui. Je vais aller voir où en est le déjeuner, ma tante. Oui.
Je dois avouer que tu as des mains drôlement douces, Sidi. Tu n'as vraiment aucun respect pour moi. Tu es vraiment une femme extraordinaire, Sidi. Je me demande ce que ça fait d'être aimé de toi. Sidi, attention. Tu aurais pu le faire tomber, attends. Est-ce que tout va bien? Oui, j'étais perdue dans mes pensées. Dieu merci que tu sois là, sinon j'aurais sûrement tout renversé. Tant que toi et moi on sera ensemble, nous pourrons toujours nous entraider. Allez, c'est l'heure de commencer, viens. Du chocolat! Oh, tu sais très bien que j'en raffole. Vas-y, donne-en un bout à ton cher mari. Bien sûr. Vinou, pourquoi tu prends autant de chocolat? Mais tu risques de tomber malade. Bah, je vais pas tous les manger, attends, c'est pour maman et pour papa, Sidi. J'ai oublié d'en prendre pour Hajbir et Gori. C'est vrai ça? Et moi alors, tu m'as oublié? Ah, tout le reste est pour toi, mon amour. Tu pourras tous les manger. C'est vrai? Bien sûr. Allez, viens avec moi. Allez, suis-moi, viens. Mais où? Viens par là. Vinou, qu'est-ce que tu fais? On pourrait nous voir. Vinou, Ganesh est juste à côté. Et alors, c'est bien lui qui nous a réunis, n'est-ce pas, chérie? Et si tu ne manges pas tous les chocolats, il sera vraiment très fâché contre toi. Et ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Vas-y, mange. Vinayak? Maman, je pensais que tu avais du travail aujourd'hui. Tu es là. Ah oui. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui avez emmené cette idole ici? C'est donc vous deux qui allez vous asseoir et glorifier le nom de notre Dieu 108 fois exactement, mes enfants, d'accord? Oui, maman, sans aucun problème. Qu'est-ce que tu... Ah, au coin de la bouche, Sidi, hein? Tu dois rester propre et soigné durant les 11 prochains jours. Maintenant, dépêchez-vous. On a des tonnes de choses à faire, hein? On va s'y mettre tout de suite. Sidi, j'espère que tu auras le temps de lui faire tes adieux. C'est la dernière fois que tu auras la chance de le voir. Quoi? Pourquoi moi, ma tante? Sidi est ma sœur, comment pourrais-je lui faire une chose pareille, ma tante? Arrête. Arrête de jouer à l'innocente avec moi, Prachi. Ce n'est pas la première fois que tu as à faire ce genre de choses. Je sais que ça t'est déjà arrivé de tuer auparavant. Tu as tué plein de personnes, je me trompe? Je peux savoir de quoi vous parlez, au juste? Je ne vous suis plus, ma tante. Je ne serais vraiment pas capable de faire du mal à une mouche. Vous savez comme moi que je suis incapable de faire du mal à qui que ce soit, d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Tu arrives toujours à me redonner le sourire. Qui t'a dit que je parlais de mouche ou d'un insecte quelconque, ma chère Prachi? Hein? Je parlais de tuer un être humain. D'accord? Ma tante, mais de quoi vous parlez? Tout doux, tout doux, tout doux. Je vais te montrer. Regarde. Tiens, regarde attentivement. Ce n'est pas toi, là?
Je crois bien que c'est toi, là, avec le corps de Lakshmi, n'est-ce pas? C'est Manbir qui s'est fait arrêter à ta place et va croupir en prison, probablement pour le restant de ses jours. Et si je montre cette vidéo à la police, ils vont t'arrêter et vont relâcher Manbir. C'est toi la meurtrière, après tout, Prachi, pas lui? Hein? Ne faites pas ça. Si tu ne veux pas m'aider, je trouverai un autre moyen pour en finir avec Sidi. Hein? Mon téléphone. Mon téléphone. Non, non, ma tante. Mon téléphone. Non, ma tante, ne faites pas ça, je vous en prie. Ne montrez pas cette vidéo aux autres. Très bien. Je ne ferai rien. Bien. Je t'ai aidé et maintenant, c'est à toi d'en faire de même. Alors, tu veux m'aider ou pas? Réponds. Ma tante, pourquoi ne pas demander à Gauri de le faire? Je suis incapable de lui faire du mal, tante Manjari. Sidi est ma sœur. Je sais que c'est ta sœur. Ne me le répète pas. Ma sœur, ma sœur. Les liens de sang n'ont aucune importance pour les filles comme toi. Pour l'instant, je ne peux pas faire confiance à Gauri. Ce sera donc à toi, Prachi, de la tuer. Compris? Je veux que ce soit la dernière soirée que Sidi vivra sur cette terre. Et ensuite, je m'assurerai que dès demain, ta vie soit complètement différente, ma chère enfant. Protège-nous, Dieu Tout-Puissant. 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 Ô Tout-Puissant, bénissez-nous. Ô Tout-Puissant, veillez sur nous. Je dois d'abord tous les faire sortir de là. Il n'y a presque plus d'huile dans la lampe. Je vais en chercher. Shankar? Dis-moi, le prêtre n'est toujours pas arrivé? Tu peux l'appeler pour savoir où il en est? Oui, bien sûr. Gauri? Va voir combien de temps encore ça va prendre pour que les offrandes soient prêtes. Oui, ma tante. Sidi, je vais enfin te tuer devant tout le monde. Et ils penseront tous que ce n'était qu'un simple accident. Même Dieu est incapable de te protéger de moi. Personne dans ce monde n'en serait capable d'ailleurs.